Bienvenue les amis, bonjour, bienvenue sur la vidéo test 46 de Max sur Tekken 7, donc le Gaming 46. Ouh, wow. Allez, on va se faire une petite vidéo, petite cinématique. On va se faire une autre vidéo aussi ce soir ou demain matin. Ouais, parce que bon, concrètement, il me reste deux vidéos à vous faire avant que je parte en voyage. Je perds déjà un peu de temps aussi parce que j'aurais dû la faire ce matin cette vidéo. Comme bon, tout est publié, tout a réussi à se publier que ce matin. J'aurais dû commencer celle-là ce matin, mais bon, je vais vous la faire maintenant. Je vais la faire en deux parties. Enfin, en deux parties, ça fera trois vidéos au lieu de deux, voilà. Donc, il y aura 46, 47, 48. Après, je vais vous faire cinématique au lieu du mode trésor. Pour le coup, voilà, donc on va se regarder les cinématiques. Voilà, c'est ça le programme. Hop, on était arrivé là, hein, je crois. Semble, je sais plus. Voilà, donc c'est les cinématiques de Tekken 6, les amis. Wow. Magnifique. C'est le temple. Je pense que c'est l'autre là qui l'a ouvert. Pas l'indienne peut-être. Ah, genre avec celui-là ils ont attrapé le monstre du final de Tekken 6. Vous voyez ça, c'est une que je m'en souviens pas. J'ai pas dû finir tous les personnages sur Tekken 6. Bon, celui-là il est connu avec son avion, on l'a vu dans Tekken 5. Hein. Avec l'avion. Ah, donc il se fait voler par celui-là ou pas? Ah bah oui, logique. Voilà, donc c'est le personnage russe qui gagne la bataille, vu que c'est sa fin à lui. Donc ça ils nous l'ont dit hein, dans le magazine, dans le test de Tekken. C'est des fins, voilà, chaque fin de personnage et chaque personnage a sa fin à lui. Et après il y en a qui nous apprennent des informations, ou il y en a qui sont juste rigolos. Et il y en a qui sont liés aussi, je crois. Ah, celle-là c'est avec Eddie. C'est pas celle de Christy cette fois. Bon, le décès du grand-père qu'on a vu dans l'une des cinématiques. Non, dans l'une des cinématiques on n'avait pas vu le grand-père, on les a vus faire la fête avec le grand-père. Ouais, c'était ça, je sais plus si c'est dans le 5 ou dans le 6. On a vu tellement de cinématiques que moi je me mélange un peu les pinceaux. Voilà, c'est le fameux volcan qu'on connaît dans tous les Tekken où Heihachi avait balancé son fils. Il me semble, hein, je crois, c'est celui-là, le volcan. Oh non, c'est action. Il arrête une boule de feu géante. C'est tout. Il y a des cinématiques, franchement, elles rappellent les premiers Tekken parce qu'elles sont, elles rappellent les premiers Tekken parce qu'elles sont super courtes. Mais tu comprends pas en fait où il veut t'emmener, ce qu'il veut te montrer. C'est trop court pour comprendre. Et là on a ce perso là, le sumo. Ouais. On l'a pas dans le sur Tekken 7 normalement. Je l'ai pas.
Ou peut-être je l'ai en personnage verrouillé, peut-être. Je sais pas s'il a apparu dans le 6 ou dans le 5, je me souviens plus. Ah, donc ça c'est une cinématique rigolote. Ouais, qui nous apprend rien, du coup. Voilà, je ne peux pas voler. Il y en a qui me font vraiment marrer, de leur cinématique rigolote, il y en a un peu comme celle-là, c'est pas rigoler. Ah, j'aime bien quand c'est futuriste. Je sais que tu vas faire rire. Non. Au revoir, Jim. Je savais, c'était évident. Et voilà. 3 étoiles filantes. Et c'est le Sumo qui voit ça. Il croit que c'est Julia. Il croit que c'est le personnage Julia. Donc, ça, on s'arrête un peu. Ça, c'est Hayashi avec ses fameuses vidéos où il attrape Kazuya et Jin, qui sont son fils et son petit-fils. Et donc, voilà, on l'a vu, il les a enfermés dans le temple, attachés. Il a fait plein de trucs. Il a balancé son fils aussi dans le volcan. Et là, on voit cette cinématique où bah, c'est l'ultime truc, hein, les balancer dans l'espace. Mais lui, il tombe avec eux aussi. Donc, je sais pas, dans le 7, on n'a pas eu de cinématique comme ça où il fait des trucs assez. Son fils et son petit-fils, je sais pas. Il n'y a pas eu. Mais bon, qu'est-ce qu'ils vont montrer? Ils vont les balancer dans la 4ème dimension ou quoi? C'est quand même le prochain truc. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont pas fait. Il me semble que j'ai pas vu. Donc vous voyez, c'est la 2e fois qu'on voit quelqu'un qui récupère l'orbe du monstre. Donc un peu son esprit. Peut-être son esprit ou son cœur. Ou voilà, le cœur maléfique. C'est la 3e fois plutôt. Je suis pas comme lui. Ah, donc en lâchant, il redevient normal. Il le casse. C'est pour ça que le russe l'a détruit dans l'explosion, donc il faut le détruire. Un truc magnifique. C'est pas Julia celle-là. Elle cherche Jack le robot. Normalement. Ouais, je filme derrière. Hein? Il va être le plus serviable possible pour elle. Je voulais voir le film Mission Impossible. Je vais voir un film d'ailleurs, c'est Une nuit. Depuis qu'il est sorti, je l'avais pas vu. C'est vrai que je voulais voir Mission Impossible, mais bon, à 20h45, j'essaierai de le voir plus tard. Et puis j'ai envie de voir Inside Out 5. J'ai un pote à moi qui l'a vu, mais il lui a pas plu. Après, il a pas vu les autres Inside Out, donc du coup... Et puis il m'a dit qu'il cherchait... il voulait voir un truc horreur. Et je lui ai dit, c'est quoi tes exemples d'horreur? Et il m'a dit Resident Evil. Alors que Resident Evil, Inside Out, c'est pas la même chose. Inside Out, c'est plutôt épouvante, c'est esprit et tout. Alors que Resident Evil, c'est horreur. Donc je me dis, c'est peut-être à cause de ça qu'il lui a pas plu. C'est plutôt... peut-être qu'il cherche un peu le gore, un peu le sanglant, que... un peu les trucs créatures et tout, que des films avec des esprits ou des fantômes. Donc je me dis peut-être c'est pour ça qu'il lui a pas plu, donc moi ça m'encourage. Enfin du coup ça me décourage pas de le voir. Normalement je vais le voir avant de partir en voyage là. Enfin, je vais voir.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme cinématique? Toujours le fameux temple de la fin. C'est celle-là, c'est Nina. Ah, ça va bien ça. Ah non? Cette qu'il avait. Ah, pour arracher toujours. Wesh, il fait quoi avec Nina lui? Il travaille avec elle dans le set pourtant. Hein? Ah, ok. Peut-être qu'elle travaillait pour Jin dans le 6 Nina. Et que c'est pour ça qu'il l'a attachée pour reprendre la Zaibatsu. C'est vrai que dans le 7, c'est lui qui avait pris les rênes avec elle. Et là on a une autre version, donc c'est toute la version de Jin du coup. Ouais, chaque personnage a sa fin. C'est dans l'hélicoptère, ok. Tout se détruit. Il se fait sauver par qui? Par la Zaibatsu. Ah oui, forcément, c'est lui qui reprend la... Ah, c'est que oui, monsieur Kazama. C'est lui qui reprend son entreprise. Si Hayashi est dead. Ouais, du coup tout à l'heure quand on a vu le truc se détruire et tout, donc c'était la version de l'autre personnage qui était rentré dans le temple, ils ont montré juste ses pieds. Je pense chez Julia ou je sais pas c'est qui. Là c'était la version de Hayashi forcément, et là c'est la version de Jin. Celle-là c'est la fin de Julia. Toujours avec ces espaces, gros espaces. Indienne. Notre indienne qui est là depuis les premiers Tekken. Oh putain, le décolleté. Oh putain. Wesh, c'est Tomb Raider ou quoi? Oh, elle aime bien la nature. Magnifique. Ouais. Bien sûr. Donc je pense qu'on va arrêter la vidéo là les amis. Ouais bon, parce qu'on a enchaîné beaucoup de cinématiques. Je pensais pas en voir autant. Je pensais pas pouvoir en voir autant. Donc là il nous reste combien? Il nous reste tout ça. Oh, ce bordel. Ah voilà. 22. Ah donc là on est à la moitié des vidéos. Ok. Alors on est à la moitié des vidéos de Tekken 6. On va voir celle-là et après c'est bon. Voilà. Je laisserai le reste pour la prochaine vidéo. Ou sinon dans la prochaine vidéo on fera de l'arcade, je vais voir. On fera de l'arcade, c'est-à-dire le mode trésor. On va voir, je vais voir. Ah, ça c'est la version de Kazuya. Il attrape Jin. Voilà, il a dit j'ai sa tête, c'est moi le vainqueur. Donc les Tekken c'est ça, hein, c'est un combat entre la famille Mishima et puis d'être le boss quoi, le boss de l'entreprise Mishima, Zaibatsu et le boss du monde quoi. Donc c'est l'éternel combat contre la première pour la première place. Donc voilà, bon la vidéo, c'est 14 minutes, j'avais dit 15 minutes, voilà, on n'est pas loin. Il reste 21 vidéos sur Tekken 6, après on essaiera de voir ceux du 7 malgré qu'on a je crois qu'on les a déjà vus, donc je vais voir hein, ce qu'on a vu, ce qu'on n'a pas vu. Sinon c'est tout en termes de cinématique. Après il restera le mode trésor qui est encore énorme. Et puis les achats et les personnages verrouillés. Voilà les amis, voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Voilà, c'est juste du show, juste regarder des choses. Voilà, donc vous étiez avec Max sur la vidéo test 46 de Tekken 7, sur Tekken 7, hein, de Max sur Tekken 7. Bombardez de likes si la vidéo vous plaît, partagez-la avec vos amis, commentez-la et abonnez-vous à la chaîne.
Voilà, je vous dis, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à tout à l'heure pour une autre vidéo, à tout à l'heure ou à demain pour une autre vidéo. Allez, ciao ciao.